Let's go! Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, l'artiste solo coréenne Bibi est revenue avec un album intégral qui se nomme Low Life Princess Noir, qui est sorti le 16 novembre. Et pour l'occasion, aujourd'hui, elle nous a sorti un autre MV issu de ce magnifique, génialissime album, et le titre se nomme Johto. Je n'ai pas encore écouté l'intégralité de l'album parce que quand je vois qu'elle a déjà sorti plusieurs trucs, plusieurs performances vidéo ou plusieurs MV, je me dis mais à mon avis il y a encore d'autres choses qui vont sortir. C'est vrai qu'elle a déjà aussi fait deux autres vidéos pour deux titres, mais c'était plus des performances vidéo, donc ça je ne les ferai pas. Mais là ça a l'air d'être un MV officiel, donc j'ai très hâte de découvrir ce nouveau morceau et encore rentrer dans l'univers de Bibi. Là je vois une sorte de chambre d'hôtel, ça a l'air assez glauque, un petit peu comme s'il va avoir un meurtre de quelqu'un, je ne sais pas. Tant qu'on y est, on va avoir des membres découpés, je sais pas, mais déjà avec Vengeance et Animal Farm, j'avais déjà adoré les deux chansons, les textes de chacun, mais aussi le concept et l'image. Franchement, c'était juste génial, digne d'un court métrage. Donc là, je pense que je vais encore être conquise. En plus, ça dure presque 5 minutes. Tant mieux, tant mieux. Avant de commencer ma vidéo, comment allez-vous en ce vendredi matin? Oui, quand je filme cette vidéo, il est 11h11. Moi, bah écoutez, je suis assez fatiguée comme le reste de la semaine. Je me suis encore levée tôt alors que j'ai une semaine de congé. Ça me casse les roubignoles même si j'en ai pas. Mais dans l'ensemble, ça va. Je suis quand même relativement bien, de bonne humeur. Un peu en mode casse-couille parce que je sais pas si vous entendez, mais depuis ce matin, il y a une alarme qui va dans le couloir de mon bloc d'appartement et ça me vrille les tympans. Donc j'ai dit, mais elle monte en haut, fait des vidéos, fait quelque chose. Je voulais commencer la série mercredi sur Netflix parce qu'elle a l'air trop bien. C'est un de mes personnages préférés et la famille Addams, ça a comblé toute mon enfance. Donc ça me fait chier parce que j'avais vraiment envie de commencer cette série. Aujourd'hui je travaille pas mais j'ai une formation à 13h30 et ce soir on fait le team building avec plusieurs collègues. C'est le boulot qui organise normalement des team building, mais cette année ils nous ont donné un budget et par étage où on pouvait se mélanger, on pouvait faire des propositions. Et là c'est une de mes collègues qui a trouvé, c'est une sorte de parcours en secret sur Mons et le concept c'est sur la Casa del Papel. Donc ça a l'air intéressant, on est divisé en plusieurs groupes, donc voilà. Et puis on va se manger un bon petit wok, moi qui est au régime. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui les 1 kg que j'ai perdu cette semaine, je vais vite les reprendre, on va essayer de faire attention. Donc oui, belle petite journée en perspective, à part cette alarme qui me casse les roubignoles. La formation, j'ai pas trop envie parce que moi rester assis sur une chaise et rien faire et écouter et pas faire des cas concrets ou quoi, bah, ça... Mais bon, dans notre métier on est obligé d'avoir des heures de formation sur l'année, je pense que c'est 16 heures. Mais bon, j'espère que la soirée va être amusante et que je vais bien rigoler. Ça va faire du bien au moral, j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui aussi, mon papa, normalement, devait avoir un rendez-vous le 1er décembre et finalement, ça a été reporté aujourd'hui. Donc, j'attends impatiemment des nouvelles de maman par rapport à la prise de sang de mon père et tout. Donc, voilà. Dans l'ensemble, ça va. Mon omoplate, ça me tire un peu plus que... Ah, j'aurais pas dû faire ça hier. Mais voilà, et vous, j'espère que votre vendredi se passe bien et que vous allez passer un bon vendredi soir. Et je suppose que pour la plupart des personnes, vous êtes contentes parce que c'est la fin de semaine et que ce week-end, vous êtes en repos. Moi également, je travaille pas ce week-end. Youpi! Et c'est parti, on se met dans l'axe et j'ai envie de te dire, let's go mes chers Méli-Mono pour le nouveau MV de Bibi. C'est glauque hein, cette chambre et cette télé qui est allumée. Je m'assaisis mon col. Ouais, des Kellogg's en pilule, pourquoi pas? J'adore son univers. Oh. Ok, violence conjugale.
On voit que c'est l'homme qui a le pouvoir. Oh la pauvre. Ok, elle a quelque chose pour se défendre. Ok. Elle est victime, mais maintenant c'est elle l'agresseuse. Là tu vois. Allez, fais-lui bien un petit plaisir là. Oh. Ok, on voit des violences conjugales, on voit une tromperie aussi. Hein. Donc elle aurait d'abord assommé la femme avec qui il l'a trompée. Et là elle se venge. Elle l'a attaché, elle va le tuer je suppose. J'adore la basse qu'on entend. Bah oui, c'était plus facile à transporter. Hein. Allez, hop dans la piscine. Oh, il y a beaucoup de sang. Oh, yo. Il est vivant? Ah, elle a juste assommé, quoi. Pourquoi elle devrait t'aider alors que tu l'as trompé et en plus tu l'as violenté? Laisse-le se noyer. C'est un peu une suite de Bibi Vengeance. Hein. Je pense qu'elle s'est imaginé cette scène, hein, mais ça s'est pas vraiment passé en réalité. Ah, avec ses trompettes et tout. Quoique tu vois encore les taches de sang sur ce drap. Il y a plein de sang partout là. Son reflet. Eh bien moi j'ai envie de vous dire, à quand la suite? On a encore une fois digne d'un court métrage au niveau du visuel. Tu es happé par cette histoire, tu es omnibulé. Moi j'adore. Le titre m'a énormément plu. Je pense que son album est une vraie pépite. Quand on voit tout le temps et le dur labeur dont elle s'est investie aussi. Et les messages à travers ses multiples chansons aussi en tant que femme forte. On ne doit pas se laisser faire. Là, on dépeint vraiment des violences conjugales, de la tromperie. On voit au début qu'elle est avec un bol de Kellogg's dans un hôtel assez lugubre et miteux. Et tu vois que dans son bol de Kellogg's, c'est toutes des pilules. Est-ce que c'est des pilules, pas de drogue, mais
où tu peux halluciner. On voit après cet homme qui arrive, il y a des violences conjugales, il y a de la tromperie, elle a vu de la tromperie, etc. Est-ce qu'à cause de ces pilules, elle s'imagine le meurtre parfait? Donc elle le fait plier avec ce couteau. Il y a une petite scène un peu olé olé olé, heureusement qu'on voit pas trop, mais ses expressions, encore une fois, son jeu en tant qu'actrice est juste génial. J'ai hyper hâte de la voir dans de futurs projets au niveau cinématographiquement parlant. Franchement, vous voyez cette femme avec qui son compagnon l'a trompée, qui est aussi menottée mais assommée à côté. On voit qu'à un moment donné, elle l'assomme, mais on voit juste un couteau, on voit juste du sang au niveau de sa tête quand elle le traîne sur le drap. À un moment donné, elle regarde la femme, elle regarde son homme, elle le fout dans une sorte de truc où il y a les femmes d'entretien dans les hôtels et tout ça. Elle le fourre dedans, mais elle dit mais putain, comment je vais la foutre elle dedans? Plus de place. La meilleure solution c'est de couper sa main. Pourquoi pas? Écoute, mais où tu as foutu le corps de cette femme? Peut-être que tu allais la pêcher après. Et puis tu vois en fait qu'elle est en mode comme si elle faisait ses courses à la supérette. Là, le morceau de main là, qui est à terre. Il fait toum 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 toum. Et puis elle le balance dans la flotte. Là, très surprise parce que tu as vraiment un moment sans la chanson. Hop, comme s'il était réveillé parce qu'il était plongé dans l'eau froide. Il lui demande aide-moi, aide-moi. Bah non, pourquoi je t'aiderais hein? Même s'il faut apporter secours à une victime en détresse, même si c'est un gros salopard, parfois il faut rester humain et même si t'as pas envie, elle prend la décision de carrément le noyer, de le finir quoi, hein, voilà. Et puis à la fin on voyait vraiment toute la scène de comment ça s'était passé, mais en plusieurs flashbacks comme ça l'un à côté de l'autre, comme si tu étais en train de lire un livre, une bande dessinée, et tu vois toutes les scènes devant toi et puis tu vois Bibi, clap de fin, qui part de cette chambre. Est-ce qu'elle a réussi son coup? On n'en sait rien. Parce qu'à la fin, tu la revois dans ce fameux miroir. Tu vois que la Bibi, tu vois la Bibi avec cette tenue qu'on a vue tout le long du MV. Mais tu vois aussi la Bibi dans le miroir avec un simple pyjama, un truc un peu blanc rosé. Et les cheveux coupés. Comme s'il y avait deux, tu vois. Donc peut-être que c'est vraiment une illusion, je ne sais pas, elle s'est peut-être imaginé le meurtre parfait pour une vengeance dans sa tête, ou ça s'est réellement passé ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, les messages vraiment de ce clip et de cette chanson, c'est vraiment en tant que femme, c'est pas parce que tu te fais tromper, manipuler et battre que tu dois te laisser faire. En tant que femme, tu as ton libre arbitre, tu as le droit de dire ce que tu veux, ce que tu penses, et en tant que femme, tu dois te montrer et pas te faire manipuler ou être plus bactère qu'un homme. On est tous égaux, et à travers ses multiples performances avec ce nouvel album et également avec les précédents MV, on voit vraiment qu'elle veut montrer que la femme est assez forte pour vivre tout simplement des expériences extraordinaires, mais aussi se battre contre la différence homme-femme, parce que certes les femmes ont des droits, ok, mais quand tu vas dans un travail notamment où je bosse et que tu as les hommes qui sont aides-soignantes, ils sont plus payés que nous alors qu'on a le même diplôme, le même niveau, on a le même métier. Pourquoi à l'heure actuelle encore beaucoup de choses pour les droits de la femme sont sous-estimées ou supprimées au fur et à mesure, comme ce côté avortement dans plusieurs pays, notamment en Amérique, qui fait beaucoup débat en ce moment. Tu te fais violer, c'est pas grave, n'avorte pas, tu gardes l'enfant, hein, bien sûr. Tu penses pas à la souffrance psychologique déjà de la femme qui a dû subir une agression, plus une agression sexuelle, ce dégoût de sa personne, parce que après je suppose que tu as le dégoût de toi-même, voilà, et tu dois garder l'enfant de la personne qui t'a fait souffrir. Non mais what the fuck. Et quoi après cet enfant? Soit elle va accoucher anonymement, elle va l'abandonner, ou le tuer dans l'extrême. Donc oui, les droits de la femme sont de plus en plus bafoués et c'est vraiment écœurant. Donc j'aime le fait que Bibi a vraiment un message très féministe. J'adore. Et vous mes chers mélos, qu'est-ce que vous pensez tout simplement de cette chanson? Qu'est-ce que vous pensez également des messages à travers cette chanson et de cet MV? Est-ce que vous avez apprécié aussi ce côté un peu glauque, coconnet? Alors Bibi, moi je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de vos proches et de toutes j'ai avalé travers, et de votre famille. Moi je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Voilà, c'est mieux. Non,
Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.